à toutes et à tous. Aujourd'hui pour ce nouveau tuto, on va voir comment on réalise ce bandeau. Donc c'est un bandeau qui est assez simple à réaliser et le résultat est vraiment superbe. Donc on va voir que vous pouvez le réaliser si vous le souhaitez en plus large, en plus petit, comme vous le souhaitez. Une fois que vous avez compris la base, comment on fait pour faire les boucles comme ça et les tresser, vous allez voir c'est très simple à réaliser. Donc, on passe tout de suite au matériel dont on va avoir besoin pour le réaliser. Et ensuite, on passera au pas à pas. Pour le matériel, j'ai utilisé une pelote Woolly 5 de chez DMC. Donc, c'est des pelotes qui font 80 mètres environ pour 50 grammes. Et vous voyez, ici, il préconise un crochet de 4,5. Moi, j'ai utilisé mon crochet numéro 4. Vous allez avoir besoin également d'un bouton. Donc celui-ci fait 3 cm de diamètre. Une aiguille à laine et notre paire de ciseaux. Donc on va pouvoir démarrer les explications de ce bandeau. Donc on va réaliser une bande comme ça, à savoir que la largeur du bandeau au final, quand il va être tressé, ça va être le bas, votre démarrage. Donc là, on est sur une base de 10 mailles, 10 demi-brides. Si vous voulez qu'il soit plus large, vous rajoutez le nombre de mailles qu'il vous faut pour avoir la largeur du bandeau que vous souhaitez. Donc pour le démarrage, on va prendre du fil. Donc là, je vais prendre exprès un fil d'une couleur plus claire pour que vous voyez bien les explications. Donc là, j'ai choisi un fil beige, mais on va réaliser donc ce bandeau en vert. Je vous explique les premiers rangs. Donc pour avoir ici une base de 10 demi-brides, on va faire 12 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Je prends mon fil sur mon crochet, je viens dans la 1, 2, 3e maille à partir du crochet, je pique, je prends mon fil et je le passe à travers les 3 boucles en même temps. Je recommence, je prends mon fil sur le crochet, je vais dans la maille suivante, je ressors le fil et là j'ai 3 boucles sur mon crochet, je passe le fil à travers les 3 boucles en même temps. Et je continue jusqu'à la fin du rang. Donc là on en a fait 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9 et 10. Donc ça va être la largeur de mon bandeau. Donc bien sûr, si vous voulez que il soit plus large, vous rajoutez 2 mailles à chaque fois. Donc là, on avait mis 12 mailles au départ, vous en mettez peut-être 14, 16, 18, 20, autant que vous voulez pour avoir la largeur de votre bandeau. Une fois qu'on a réalisé le rang numéro 1, on va faire le rang numéro 2. Donc là, on a bien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10, là au bout. Celle-ci ne compte pas. Donc je recommence.
Vous voyez ici, on voit bien ma maille là, ici. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 là au bout. Une fois qu'on a notre base, on prend notre crochet, on vient faire une maille en l'air pour tourner, on retourne notre bandeau, on prépare ici notre demi-bride et là je vais venir piquer dans le brin arrière seulement de ma maille. Donc je mets mon ouvrage droit et je viens piquer ici entre mes deux mailles de façon à prendre que le brin arrière sur mon crochet. Je prends à nouveau mon fil et je le passe à travers les 3 boucles en même temps. On va dans la maille suivante, on fait la même chose. On passe à travers les 3 boucles. On va répéter ça 5 fois. Donc là, on en a déjà fait 2, 3, 4 et 5. Donc toujours dans le brin arrière, hein, on va piquer à chaque rang. On piquera dans le brin arrière de notre maille seulement, ce qui fait qu'on va avoir un petit relief ici avec notre brin avant. Une fois qu'on a fait nos 5 demi-brides, 1, 2, 3, 4, 5, on va faire 12 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Je prépare à nouveau mon fil. Je viens piquer dans la demi-bride suivante, toujours dans le brin arrière, et je fais mes 5 demi-brides qu'il me reste à faire pour finir mon rang. 1, 2, 3, 4 et la dernière 5. Donc vous voyez, là on a formé notre première boucle. Donc on a fait le rang numéro 1, on a fait le rang numéro 2 où on pique dans le brin arrière. Donc 5 brides, 12 mailles en l'air, 5 brides. Je reprends mon crochet. Et là, on fait le rang numéro 3. Donc, une maille en l'air pour tourner. Je retourne. Je prépare mon fil. Je viens faire, toujours dans le brin arrière, 5 demi-brides. 1, 2, 3, 4 et la 5e qui est cachée ici. Une fois que j'ai fait mes 5 demi-brides, je viens travailler autour de ma boucle en faisant 16 mailles serrées. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. Je prends à nouveau mon fil et je viens faire mes 5 demi-brides restantes. 1,
3, 4, 5. Toujours dans le brin arrière de nos mailles. Donc voilà ce que ça doit vous donner une fois que vous avez réalisé le rang 1, 2 et 3. Donc vous allez ensuite faire le rang 2 et 3 que vous allez répéter jusqu'à ce que vous puissiez faire le tour de votre tête ou alors la tête de la personne à qui vous voulez l'offrir. En sachant que c'est quand même extensible, donc ça sert à rien de prendre la mesure de votre tête et de mesurer le bandeau puisque vraiment ça s'étire. Donc là, moi par exemple, pour ma tête, il fait donc du début à la fin. Donc là, j'ai un peu tiré dessus, mais sinon, on est à 48 cm environ. Mais quand je tire dessus, ça fait bien le tour de ma tête. Donc, une fois que vous avez répété vos rangs, voilà ce que ça doit vous donner. Maintenant, on va passer les boucles les unes dans les autres, en commençant ici par le début, là où on a commencé. Et on va prendre la première boucle et on va passer la deuxième à l'intérieur de la première. Je vous remontre. Je prends ma deuxième boucle. Là, j'ai la première. Je prends celle de derrière que je viens passer dans la première et je la ressors. Et je continue à tresser comme ça jusqu'en haut. Donc, je prends la troisième boucle. Cette fois-ci, je la passe à travers la deuxième. Et ainsi de suite. Donc, j'ai juste à tenir ma boucle, à prendre la suivante et à la passer à l'intérieur. Donc, ça, c'est très, très simple à réaliser. Et on va aller comme ça jusqu'au bout. Donc là, on arrête bien sûr notre fil qu'on va pouvoir rentrer par la suite. Et on va prendre ici notre dernière boucle. Donc là, je replie mon bandeau l'un sur l'autre. On va le mettre à l'envers. On va venir ici le plier comme ceci. Et là, vous allez voir où est-ce que vous devez coudre votre bouton. Donc moi, je vais le coudre. Vous voyez ici, on a l'espace du début de notre rang. Donc ce qu'on va faire, on va coudre une première fois ici pour mettre mon bouton. Déjà, je vais fermer ici. Je vais passer, on va laisser un petit bout de fil dehors et on va venir fermer ici à la base de notre première boucle, que ça ne nous fasse pas un grand espace. Ensuite, on va prendre le bouton qu'on a choisi. Donc moi, j'ai choisi un bouton vert de la même couleur. Vous pouvez choisir un bouton en bois, la forme que vous voulez. J'ai choisi un bouton où il n'y a pas les trous sur le dessus, mais à l'arrière. Après, vous pouvez choisir aussi un bouton comme ceci avec des trous, peu importe. Donc une fois qu'on a choisi notre bouton, on va s'assurer bien sûr que notre boucle elle passe autour, mais là j'avais déjà vérifié et à la fin ça va nous donner ça. Donc on va coudre le bouton. Hop. Donc là, et vu que le trou du bouton est quand même assez petit et que mon fil il est assez gros, je ne vais pas faire plusieurs tours. Et je vais simplement le nouer en dessous pour que ça tienne bien. Hop, ça on peut couper. Donc là, je vais venir simplement faire un nœud en dessous. Et bien sûr, vous pourrez ensuite rentrer et couper les fils. Hop, j'ai coupé
rentrer ce fil là. Et voilà pour ce tuto. Donc on n'a plus qu'à rentrer nos fils, mais vous avez compris le principe, le tuto est terminé. Je peux fermer mon bandeau avec mon bouton et voilà ce que ça donne. Donc c'est très joli, franchement j'aime beaucoup. Après si vous voulez, vous pouvez aussi coudre votre bandeau ici, hein, de façon à ce que le bouton soit vraiment qu'un objet de décoration. Si vous arrivez à l'enfiler, ça sera très bien. Donc vous pouvez, si vous le souhaitez, ici coudre vos deux parties de bandeau ensemble afin que justement il ne s'écarte pas une fois que vous l'avez sur votre tête. Mais ça, je vous laisse le choix de voir si vous voulez le coudre ou non. Voilà pour ce tuto, j'espère qu'il vous a plu. Si oui, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez aussi me rejoindre sur le groupe Facebook Émilie Tuto Crochet et me partager vos ouvrages, comme ça je verrai ce que vous avez choisi de faire, quelle grandeur, quelle couleur, etc. Sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée, à bientôt.